Au tombeau de l'Ouest. Midi. Nous avons traversé des champs, des villages. Maïs séchant aux branches des arbres. Truie. Cargaison de foin et de coton. Briqueterie. Nous avons traversé des fleuves. Soleil pâle. Et cette lumière non tamisée, poussière ocre en suspens. Pékin, ville sévère, officielle, grandiose, heurtante. Xi'an, ville de terre, de terroir, de terre riche. Et de peupliers. J'ai vu de loin, en rase campagne, un enterrement. Les proches amis en rond sont vêtus de blanc, immobiles. Les autres enterrent et montent la terre en cercle. Monsieur Yu me dit, il y a 2 moments de bonheur dans la vie. Le mariage, c'est le rouge, et la mort, c'est le blanc. Je lui parle alors de notre mort en deuil et en noir. Je pense secrètement à Stendhal, dont il me disait hier la lecture populaire. Mais c'était encore trop flagrant, inutile. Nous avons traversé un marché, des poules en grappe suspendues, des truies, des chèvres. Nous avons croisé des centaines de camions, de bicyclettes. Nous avons évité ces plaques de maïs ou de coton en créneaux sur la route que les paysans font sécher là. J'ai vu des villages de terre nichés dans la terre. Chaque maison est ornée d'une belle porte. Tout ce paysage d'automne est de la plus uniforme couleur sépia, et pourtant tant de teintes l'animent qu'on ne se lasse pas de regarder. Le mausolée Qianling, c'est aussi une mort levée, pas élevée, tendue comme un ciel se tendrait sous le pas d'un élu. Et chaque visiteur est éligible. Il suffit de se laisser marcher, en respirant cet air d'un tout juste surplomb de la plaine. Au musée de Xianyang, j'ai vu une autre armée, miniature, touchante également, mais placée dans des vitrines. Une armée hors de sa terre et déjà pour des voyeurs.